La Liga reprend, les gars. Et avec ça, on retrouve nos milieux de terrain. Le retour de Frenkie, le retour de Olmo, le retour de Gavi, les gars. Le retour de Fermin à un moment donné. On retrouve notre équipe type au plus beau moment. La trêve n'aura blessé personne. Et maintenant, on attaque Séville sérieusement pour préparer le Bayern et le Real Madrid. L'avant-match Barcelone-Séville, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous voilà partis pour un match Barcelone versus Séville, Barcelone plutôt. Donc voilà, un gros match qu'il faut pas négliger. Oui, mais le Séville, c'est pas le même Séville que d'habitude, on s'en fout. On sait combien c'est difficile d'aller gagner à Séville. On sait combien c'est difficile de voir tous ces joueurs-là, se battre. Ils sont 12e, je pense, actuellement au classement. Et ils ont pas fait des mauvais matchs. Le classement 12e est un peu illusoire. C'est une équipe qui va se battre. C'est une équipe qu'on doit prendre sérieusement. Et on doit aussi mettre en jeu nos nouveaux joueurs. Voilà, les joueurs qui reviennent de blessures. Ça ressemble presque à une nouvelle saison. Chesney, Fermin qu'on n'a pas encore réellement vu. Frenkie qui a pris des minutes maintenant. Il doit prendre un peu plus le pli. Ansu Fati après assez de minutes, il doit aussi commencer à prendre le pli maintenant avec l'équipe. Mais t'as du Gavi qui revient aussi, du Olmo qui revient. Donc à un moment donné, il va falloir gérer. Il va falloir gérer tout ça, il va falloir mettre tout le monde en jambes et que tout le monde soit prêt, même si c'est pour 10 minutes, même si c'est pour 15 minutes, même si c'est pour 20 minutes, il va falloir qu'ils soient prêts. Parce qu'on a besoin de tous, mais vraiment on a besoin de tous les joueurs. On a vu contre Osasuna ce que ça a donné quand tu faisais tourner, parce que voilà, ça arrive, t'as pas un effectif de fou, on le sait depuis le départ, on le sait depuis le début de saison, mais là maintenant tu commences à récupérer des joueurs. Il faut prendre soin d'eux, il faut les faire jouer, parce qu'on a besoin d'eux, et il faut éviter de les perdre. Donc il va falloir prendre des précautions, il va falloir faire attention, mais je pense que Hansi Flick, son staff, tous, ils sont extrêmement compétents, donc je m'inquiète même pas. C'est pas comme les autres années où tu t'inquiètes, tu dis, ça serait pas mal qu'on fasse. Non, cette fois-ci on s'en fout. Moi je suis tranquille là-dessus, je me dis, voilà, si Hansi Flick pense qu'ils peuvent jouer, ils vont jouer. Si Hansi Flick pense qu'ils ne peuvent pas jouer, ils joueront pas, c'est pas grave. Je ne remettrai pas en doute, parce que depuis le début de saison, on remarque que ça va. Maintenant, Lamine Yamal, je le mettrai pas titulaire, il ne sera pas titulaire et il sera convoqué certainement, et s'il y a possibilité qu'il joue pas, pour moi il doit pas jouer. Si il doit jouer, il faudra faire attention, mais je compte quand même sur les joueurs. On a suffisamment de talent à Barcelone, on a suffisamment de talent dans notre équipe pour ne pas avoir besoin d'un gamin de 17 ans pour nous sauver contre Séville. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Tant que j'y suis aussi, tant qu'on y est, avant de parler de la formation, l'équipe type, le vestierstore.com, les gars, les maillots entre 20 et 30 euros, voilà, regardez ici, c'est Gavi, le retour de Gavi, le guerrier qui va mettre sa tête à ras du sol. Voilà. Faites-vous plaisir les gars, entre 20 et 30 euros, voilà, des maillots, bonne qualité, ils sont cool, ils sont beaux, ils sont sympas, ils sont pas chers, ils sont extraordinaires. Vous avez vu, ils volent même. Wouh. Bref, levestierstore.com, tout en description de la vidéo, n'hésitez pas à y aller, à checker et à commenter la vidéo, à liker et à vous abonner aussi, tiens, bien en parler. Bref, on va parler de l'équipe, ça sert à rien de commencer à se dire oui mais nanana, on va pas faire une vidéo de 3 heures, ça sert à rien les gars. Donc l'équipe type, je l'ai noté. Donc on va prendre Chesney, Chesney, nouveau gardien, on y va, tac, il est 100% prêt, allez hop, dans le bain mon loulou. Vous allez me dire, Iñaki Peña, tu fais quoi? Il regarde le match depuis le banc, c'est pas grave. Il faut qu'on voit un peu à quoi ressemble Chesney aussi. Imagine si t'as besoin de Chesney pour la Ligue des Champions. Et que tu dis, ouais, mais Iñaki, ce serait que les matchs de Liga. Mais avant de le mettre en Ligue des Champions, le gamin, là, il faut savoir son réel niveau. Moi, je veux bien, hein. On a tous vu des highlights où il se plante, on a tous vu des highlights où il est trop fort, on a tous vu plein de trucs, on l'a vu jouer en Ligue des Champions, mais est-ce qu'on le connaît sur le quotidien, ce garçon-là? Non. Donc, il faut qu'on le voit en Liga pour pouvoir juger un petit peu. Et encore, ce sera son premier match. Quel jugement tu vas porter sur un premier match? Alors, en défense, Cubarsí n'a presque pas joué avec l'Espagne, Inigo n'a pas du tout joué avec l'Espagne, Balde n'a pas du tout joué avec l'Espagne, donc les trois là, titulaires direct, et à droite, je mets Hector Fort qui n'a pas du tout joué non plus. Comme ça, voilà, on fait reposer quand même Koundé. Ce serait pas mal qu'il se repose aussi, parce que je pense que ça doit être l'un des joueurs les plus utilisés depuis le début de saison, que ce soit avec sa sélection ou avec le Barça. D'ailleurs, personne ne se plaint que Koundé était plein en sélection et joue tous les matchs, hein. Ça, c'est fort ça aussi, hein. Y a que les Espagnols qu'on se plaint. Bref, donc Hector Fort à droite, je pense qu'il peut le faire. Contre Séville, je pense qu'il peut le faire. Voilà.
De toute façon, s'il peut pas le faire contre Séville, il peut le faire contre personne à un moment donné. Le milieu de terrain, pour commencer le match, Casado en 6, parce que j'ai besoin de sécurité, de contrôle, et puis Casado, c'est Casado, il est trop fort. En 8, je mets Frenkie de Jong, donc 8, ce serait le relais, ce serait double pivot en phase défensive, ça serait un relayeur en phase offensive, mais Frenkie à ce poste-là, il a eu quelques minutes plusieurs fois, je pense que c'est le moment de le mettre titulaire, pour voir vraiment les coronets où il les a mises. Il a eu le temps de se reposer et de travailler aussi avec Hansi Flick pendant la trêve, donc c'est le moment de le placer titulaire. En numéro 10, je mets Pedri, qui n'a pas beaucoup joué avec l'Espagne, vraiment, il n'a pas beaucoup joué, je crois que c'est 60 minutes le premier match, 30 minutes le deuxième, un truc comme ça, et voilà, c'est pas non plus une haute intensité qu'il a eu au deuxième, donc c'est bon pour moi, Pedri, pour une sécurité de la qualité. Moi j'ai envie qu'on tue le match. Vous allez me dire, ouais mais Pablo Torre, je le sais. Je le vois le commentaire déjà, je le sais, je vais te répondre tout de suite. Je veux qu'on tue le match tout de suite. Je veux que la première mi-temps, on leur mette 3 buts. Je veux qu'on leur mette 3 buts en première mi-temps. Moi, je veux pas chipoter avec oui, mais après on met Pablo Torre, on fait rentrer Pedri après, c'est bon. Non, on leur fout 3 buts. Après, on fera tourner un petit peu plus, et là, on mettra du Pablo Torre et tout ça. Parce qu'ils ont besoin aussi de rentrer sans pression. À gauche, à gauche, là, la gauche. Donc, pas de Rafinha. Pas de Ferran Torres, malheureusement il est blessé. Rafinha a joué énormément avec le Brésil, il a mis des buts. Il faut aussi qu'il souffle le gamin. Donc je mets Ansu Fati à gauche. Je mets Robert Lewandowski en numéro 9, parce qu'on n'a pas d'autre numéro 9, commencez pas à m'inventer des trucs. Et je mets Dani Olmo à droite. Et là vous allez me dire, mais il revient de blessure. Moi je soupçonne que Dani Olmo était déjà bien avant la trêve et qu'ils ne l'ont pas fait reprendre pour pas qu'il aille en équipe nationale. Parce que je pense pas que Dani Olmo ait une grosse blessure. Je l'ai vu s'entraîner, bazar et tout. Je pense que Dani Olmo peut commencer à la place de Lamine Yamal. Tu perds pas en qualité de dribble, tu perds pas en vision de jeu, tu perds pas en frappe de loin. Et voilà, le profil n'est pas similaire, on va être d'accord, mais ça reste un profil intéressant pour déstabiliser. Et on a besoin d'un élément déstabiliseur, que ce soit dans le dribble, dans le geste, dans la vision de jeu et tout ça. Donc moi je mets Dani Olmo à droite. Après, c'est pour pas mettre non plus tous les retours de blessures en même temps sur le terrain. Faut bien se rendre compte aussi que si tu mets tous les retours de blessures en même temps sur le terrain, tu vas totalement déstabiliser l'équipe en deuxième mi-temps, les mettre en danger, les forcer et peut-être les blesser. Donc il va falloir gérer aussi ça. Commencer à dire ouais mais deuxième mi-temps on met tout le monde. Non. Par contre, maintenant qu'on a mis Frenkie de Jong, qu'on a mis Olmo, qu'on a mis Ansu Fati dans les titulaires, en deuxième mi-temps tu peux faire rentrer un Gavi à la place de Frenkie. Frenkie, il joue jusqu'à la 70, 75e, 80e minute, tu fais rentrer un Gavi à la place. Pedri, 60e minute, ça plie le match, tu le fais sortir, tu mets Pablo Torre. Ça fonctionne. Olmo, c'est à la mi-temps, t'as tué le match, tu le fais sortir direct. Hop, Pau Victor, comme ça Pau Victor a les mêmes minutes de jeu. Fermin Lopez, tu le fais rentrer à la place de Robert Lewandowski, en numéro 9. Et tu vas me dire pourquoi en numéro 9 Fermin Lopez? Parce que comme ça on joue avec un gars qui sait aller dans le rectangle, qui sait forcer, qui sait faire, qui sait revenir un peu dans le milieu de terrain, qui sait distribuer. Ouais, Fermin Lopez en numéro 9, on devrait essayer. Moi je vous dis ça, je dis rien, on devrait essayer. Au pire des cas, on a du Rafinha pour remplacer Ansu Fati si ça va pas, on a du Koundé pour remplacer Hector Fort, on a même du Garcia pour vous dire quel niveau technique on a en ce moment. Donc voilà. Ça c'est mon style, c'est ce que je mettrai moi. Hansi Flick mettra l'équipe qu'il veut et Hansi Flick aura certainement raison de mettre l'équipe qu'il a envie de mettre lui. Donc je vais pas épiloguer, voilà, c'est comme moi je vois les choses. Maintenant vous dites-moi comment vous voyez les choses. Mais voilà, c'est pour pas mettre tous des joueurs qui reviennent de blessure en même temps sur le terrain en deuxième mi-temps et perdre cet équilibre qu'on peut avoir dans la défense et l'attaque. Parce que l'air de rien défensivement, quand tu as ta ligne hyper haute, tu peux pas te permettre de perdre tes habitudes, et quand tu dois faire un pressing haut, tu peux pas te permettre d'avoir plus 5 nouveaux joueurs qui arrivent et qui doivent s'habituer à un nouveau pressing. Il faut qu'il y ait des joueurs qui puissent les diriger, qui puissent leur expliquer, leur montrer le placement, parce que là on prépare, la réalité elle est là. Ce match contre Séville, c'est un match de préparation, vu tous les retours qu'on a, vu les nouveaux joueurs qui arrivent, c'est comme si on était au mois de juillet à la tournée américaine, mais en Liga contre Séville, où tu dois prendre 3 points et garder ton joker d'avant sur le Real Madrid. Donc voilà, c'est un match de préparation, c'est en même temps un match hyper important de Liga, c'est un match que tu peux pas négliger, c'est un match que tu dois faire attention. Donc c'est pas un match si évident que ça à gérer les gars. Donc on se retrouvera de toute façon pour le débrief du match, mais en attendant, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.